Alexandra, merci beaucoup pour cette intervention Merci Olivier. qui a Merci. été très appréciée sur notre petit déjeuner, comment développer un management altruiste. Alors, finalement, comment on fait pour avoir des collaborateurs engagés, heureux, qui apportent effectivement de la rentabilité, mais finalement qui sont bien. Et alors, que ce soit d'ailleurs les plus jeunes, les moins jeunes, bref, tout le monde. Comment on fait? Comment on fait? Déjà, ça part de soi-même. Donc, on a commencé par la confiance en soi, parce que si vous êtes le meilleur avec vous-même, vous allez être le meilleur pour vos équipes. Vous allez arriver à les encourager, à faire une équipe engagée. Donc, on a donné des tips d'abord sur la confiance en soi. Après, nous sommes partis sur l'assertivité, comment communiquer efficacement, que ça soit d'une façon justement... que ce soit pour dire quelque chose de désagréable ou que ce soit pour encourager votre équipe. Donc, avec la communication non violente, on a parlé des mots que nous pouvions utiliser, mais aussi de la posture et de l'importance du focus. Et en troisième, nous avons parlé de l'intelligence émotionnelle, puisqu'aujourd'hui, si vous arrivez à mieux comprendre l'autre, à mieux contrôler vos propres émotions, à être empathique, vous allez arriver, en fin de compte, votre équipe va être en confiance, donc va prendre des risques et va être, encore une fois, plus engagée. Donc, on a besoin de leadership, que ce soit pour les top management ou que ce soit de toute façon à tous les niveaux de l'équipe. Alors, comment je fais pour développer la confiance d'une personne qui voilà, se dit « Ah, je suis nul, j'y arrive pas ». Qu'est-ce que je fais? Ce qui est important déjà, c'est on nous a trop souvent dit que nous sommes justement ce que nous faisons. Donc la personne n'est pas nulle. Peut-être elle vous a remis par exemple un dossier qui n'était pas du tout OK par rapport à vos attentes, mais c'est juste qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pas qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question magique. Et c'est arriver à lui mettre en lumière ce qui est aussi positif, parce que cette personne, elle va voir seulement la chose qui est négative, donc lui rappeler tout ce qui est positif, et après, justement, l'accompagner pour que quelque chose de mauvais devienne bon. On peut former les personnes, et les personnes progressent. Personne ne sait faire les choses, rien n'est inné, en fin de compte, on l'apprend. On est tous là pour apprendre. Ah très bien. Et alors, certains managers se disent très transparents, puis du coup, ils disent les choses, mais ils se rendent compte que parfois dire les choses, ça passe pas bien. Alors, c'est quoi la solution pour être assertif? Alors, on peut dire tout, mais il y a une façon de dire les choses. Parce que si jamais on le dit dans le mauvais comportement, généralement, il y a 4 comportements. Soit on va être en colère, soit on va être au contraire passif, en retrait, soit dans la manipulation. La manipulation, ça peut fonctionner. Mais si la personne s'en aperçoit, la confiance est rompue, et soit dans l'assertivité, c'est-à-dire c'est être dans le respect de l'autre et dans le respect de vous-même. Donc c'est être, quand vous dites quelque chose, évidemment, être dans la bonne émotion et se dire comment je vais faire passer le message pour être orienté solution aussi. Ne pas parler des problèmes, mais se dire, voilà, il s'est passé ça, rester sur des faits. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va faire pour que les choses se passent bien? D'accord, donc il faut continuer à dire les choses, mais en même temps, de manière assertive. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Parfait.